Laissez-moi vous dire une chose. Il y a un certain type de silence, celui qui s'installe, juste après avoir touché le fond. Pas ce genre de silence triste, celui que l'on voit dans les films. Non, c'est plutôt le genre de sifflement, celui qui résonne dans vos oreilles, comme après une commotion cérébrale. Ce moment précis, juste là, dans l'allée de ma propre maison, sous les yeux de mes jumeaux, alors que mon visage percutait le béton, et que Chase, son amant, se tenait au-dessus de moi, comme un gorille prétentieux dans un polo trop serré. Ce moment-là a redéfini tout ce que je croyais savoir, absolument tout, sur la douleur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas bronché. Nicole se tenait simplement là, les bras croisés, le regard vide, arborant ce petit sourire en coin, si suffisant, comme si elle regardait un drame à petit budget sur Netflix. Ma femme, ma propre femme, n'a pas dit un mot, pas un seul, pendant qu'un autre homme m'humiliait devant mes fils. Quel genre de mère fait une chose pareille? Chase, du haut de son mètre 80 d'insécurité de rat de salle de sport, a reculé d'un pas, puis a répété, encore plus fort cette fois, votre père est faible. Mes enfants, Jackson et Caleb, se sont figés. Ils avaient 9 ans, mais ils étaient déjà bien assez grands pour comprendre que ce n'était pas une blague. Caleb a tendu la main vers moi, comme s'il voulait m'aider à me relever. Jackson, lui, restait là à trembler, le petit poing serré, comme s'il était prêt à affronter ce type lui-même. J'aurais dû partir, appeler la police, me montrer au-dessus de tout cela, mais j'en avais assez. Je me suis relevé, lentement, en silence. Quelque chose s'est brisé en moi, une rupture nette. Je me souviens avoir entendu le craquement de mes propres os, juste avant d'entendre les siens. 10 minutes plus tard, Chase sanglotait sur la pelouse, comme un tout petit, pendant que je lui maintenais le poignet tordu, bien au-delà de sa direction naturelle. Ses articulations étaient déformées, fissurées, comme de la glace fine sous la pression. Il hurlait, comme un animal à l'agonie. Nicole hurlait aussi, mais pas pour moi, arrête. Tu es fou. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Evan? Je l'ai regardé droit dans les yeux, du sang sur mes phalanges, ce qui ne va pas chez moi. Tu as laissé ce clown lever la main sur moi, devant nos enfants, et c'est moi le problème. Sa seule réponse fut une gifle, vive, soudaine, résonnante. Je suis resté là, sans bouger, et je l'ai laissé faire. Mon fils a crié, cette fois-ci. Jackson l'a poussé en hurlant, « Laisse papa tranquille ». Cela a failli me briser à nouveau. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière, car ce moment n'était pas une simple explosion soudaine. Cet instant, cette bagarre sur ma pelouse de banlieue résidentielle, c'était le point culminant. La liaison n'avait pas commencé là, mais les mensonges, les regards froids, les heures d'absence injustifiées, tout cela s'était infiltré dans ma vie depuis des mois, goutte à goutte, comme du poison dans mon café. Je refusais simplement d'y croire. Pas de la part de Nicole. Nous nous étions rencontrés à l'université. Elle était sauvage, oui, mais j'étais son ancre. C'est moi qui la stabilisais, du moins, c'est ce que je pensais. Elle m'appelait souvent son foyer. Quelque part en chemin, j'imagine que le foyer est devenu ennuyeux. J'aurais dû comprendre que quelque chose clochait, il y a 2 mois, lorsqu'elle a perdu son téléphone pour la 4e fois en une semaine, ou lorsqu'elle a commencé à s'habiller comme si elle allait dans les clubs de Miami, juste pour aller faire les courses. Et, très certainement, lorsqu'elle a cessé de me laisser la toucher. Toujours fatiguée, toujours d'humeur changeante. Ses baisers ressemblaient à un service client, obligatoire et faux. Un soir, je l'ai vue sourire en lisant un message, puis cacher l'écran, comme une adolescente. Je lui ai demandé de qui il s'agissait. Elle m'a répondu, Mélissa, de mon cours de yoga. Mélissa avait déménagé à Denver, il y a 2 ans déjà. Je n'ai rien dit, j'ai simplement gardé cela dans un coin de ma tête. Puis ont commencé les appels tardifs, étouffés, rapides, toujours dans la salle de bain, toujours avec la douche allumée. Elle pensait que c'était malin. Mais ce qui a tout confirmé pour moi, ce fut Caleb. Papa, a-t-il chuchoté un soir, au centre commercial, maman a embrassé un homme qui n'est pas toi. Cette phrase m'a fait l'effet d'un coup de feu, tiré en plein dans ma colonne vertébrale. Je l'ai suivi le lendemain. Pas de confrontation, je l'ai simplement suivi, comme un fantôme dans ma propre vie. Elle s'est rendue chez une amie. 30 minutes plus tard, elle entrait dans une résidence du centre-ville, et sonnait à un interphone. Un homme lui a ouvert.
Elle n'a pas hésité, elle l'a embrassé directement. Pas un bisou sur la joue, pas un geste amical. C'était un baiser profond, intime, affamé. Cet homme s'appelait Chase, son entraîneur personnel. Et ce soir, ce même clown m'a jeté à terre devant mes fils, en me traitant de faible. C'est pour cela que je lui ai brisé les mains. Mais cette histoire n'est pas une question de violence. C'est une histoire de trahison, et de ce qui vient ensuite. Car après l'avoir laissé en sanglots, elle hurlant, j'ai préparé un sac, j'ai pris mes enfants, et je suis parti. Aucun mot, aucun éclat, juste le silence. Ce genre de silence qui blesse bien plus profondément que n'importe quelle insulte. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Le trajet en voiture jusqu'à chez mon frère s'est fait presque entièrement dans le silence, à l'exception des reniflements occasionnels de Caleb, sur la banquette arrière. Je pouvais les voir tous les deux dans le rétroviseur, blottis contre leur sac à dos, encore sous le choc. J'avais du sang sur les phalanges, de la terre sur mon jean, et je m'en moquais éperdument. J'aurais dû trembler, pourtant, je ne ressentais qu'une chaleur étouffante, une colère bouillonnante et amère qui me montait à la nuque, comme si j'étais sur le point d'exploser à nouveau. Mon frère Tyler nous a accueillis sur le pas de la porte. Sans poser de questions, il a simplement ouvert, m'a jeté un regard, puis a regardé les garçons, et s'est effacé. Tu restes pour la nuit, ou tu t'installes ici, a-t-il demandé d'un ton neutre. Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Probablement les deux. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis par terre, dans la chambre d'amis, une bière à la main, tandis que l'image du visage de Chase écrasé sous mon coude défilait en boucle dans ma tête. Non pas par fierté, mais par pure rage, et à cause de cette prise de conscience profonde, écœurante, que la femme avec qui j'avais construit ma vie s'était tenue derrière lui. Qu'elle l'avait laissé m'humilier. Qu'elle l'avait laissé se moquer de moi, avant d'avoir l'audace de me hurler dessus parce que je m'étais défendu. Et elle a eu le culot de m'envoyer un message, 2 heures plus tard, tu es fou. Les enfants n'ont pas besoin de voir ça. Tu les as traumatisés. J'appelle un avocat. J'ai fixé ce message, comme s'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Aucune excuse, aucune explication, seulement des accusations. Alors, j'ai répondu, tu es resté là, et tu l'as laissé lever la main sur moi devant nos enfants. C'est toi qui les as traumatisés. C'est fini entre nous. Elle n'a pas répondu. Pas cette nuit-là. Pas avant le lendemain après-midi, lorsqu'elle a fini par m'appeler. Je n'ai pas décroché. J'ai laissé sonner, encore et encore, 8 fois d'affilée. Finalement, j'ai répondu. Sa voix était glaciale, Evan, nous devons parler comme des adultes. Tu es d'un dramatique. Dramatique, ai-je dit, d'une voix basse. Nicole, nos enfants ont vu ton amant me jeter à terre, et tu n'as même pas scié. Il ne t'a pas jeté à terre, Evan. Tu as trébuché, n'invente pas des histoires. J'ai presque ri, tu vas vraiment réécrire la réalité aussi vite? Les garçons l'ont vu, et j'ai bien senti ses mains sur ma poitrine. Elle a soupiré, d'un ton ennuyé, comme si elle était déjà fatiguée de m'entendre. Est-ce qu'on peut éviter de ramener ça à ton ego? Mon ego? Mon ego? C'était comme si je parlais à une inconnue, une étrangère manipulatrice, et sans âme. Ce n'était pas la Nicole que j'avais épousée. Ce n'était pas la femme que j'avais vue donner naissance à nos fils, celle qui avait pleuré dans mes bras à la mort de son père. Cette femme-là avait disparu, remplacée par quelqu'un de froid, de calculateur, de cruel. Tu m'as trompé, ai-je dit carrément. Tu as agi dans mon dos, tu as menti à nos enfants, tu m'as manqué de respect dans notre propre maison, tu as laissé un imbécile poser ses mains sur moi devant eux, et c'est moi que tu traites d'instable. Tu te ridiculises, a-t-elle dit calmement. Nous n'étions plus heureux depuis des années. Peut-être que si tu t'étais comporté davantage comme un homme. J'ai raccroché. Il n'y avait plus rien à sauver. Pas de thérapie, pas de « discutons calmement ». Elle avait franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Désormais, j'avais des décisions à prendre. Mais d'abord, j'avais besoin de la vérité, de toute la vérité. J'ai donc commencé à creuser. J'ai épluché ses relevés téléphoniques, ses réseaux sociaux, j'ai trouvé des numéros secrets, des reçus, des réservations d'hôtels, et des photos Instagram qu'elle avait oublié d'archiver. Des photos d'elle avec lui, en peignoir sur un balcon, en train de boire du champagne.
L'une d'elles portait l'empreinte horaire du week-end même où elle m'avait dit qu'elle était chez sa mère, car elle ne se sentait pas bien. Mentir était devenu une seconde nature pour elle. Je me suis demandé depuis combien de temps cela durait. Mon avocat m'a confirmé ce que je redoutais. La Californie est un État où le divorce est prononcé sans considération des torts, ce qui signifiait que sa trahison n'avait aucune valeur juridique. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, et tout de même réclamer la garde des enfants, une pension alimentaire pour eux, et une prestation compensatoire. Mais j'avais un avantage qu'elle n'avait pas, j'avais des preuves, et j'avais les garçons à mes côtés. La fois suivante où elle a appelé, j'ai laissé sonner pour que cela aille directement sur la messagerie. Ensuite, je lui ai envoyé un lien vers un dossier Dropbox, contenant chaque photo, chaque message, et chaque reçu d'hôtel que j'avais rassemblé au cours des 72 dernières heures. Avec comme titre, pour le juge. Elle n'a plus rappelé après cela, mais je ne me faisais pas d'illusions. Nicole ne s'avoue jamais vaincue sans faire de bruit. Et la fois suivante où elle s'est présentée, elle n'est pas venue seule. Elle a amené Chase. Il portait un plâtre à la main, qui était encore enflé à cause de ce que je lui avais fait. Il a grincé des dents en souriant malgré la douleur. Nicole a eu un sourire narquois, je croyais qu'on s'était expliqué. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé, lui, tu as osé l'amener chez mon frère. Chase a fait un pas en avant, tu vas encore me frapper devant tes enfants, espèce de lâche. Et d'un coup, la tension est montée. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui ai pris les coups. Tyler s'est d'ailleurs déjà interposé, avant même que je ne puisse dire un mot. Il s'est placé entre nous deux, la voix calme, mais tranchante, vous devez partir, tout de suite. Nicole a levé les yeux au ciel, et a croisé les bras, comme si elle assistait à une réunion administrative, nous sommes simplement là pour discuter. Non, a dit Tyler. Tu es venu provoquer Evan chez lui, avec ce type. Tu n'es pas si bête, Nicole. À moins que Chase ne commence à déteindre sur tes neurones. Chase a souri malgré la douleur, en ménageant toujours le bras que je lui avais déboîté, ce n'est pas de ma faute si ton frère ne supporte pas qu'un vrai homme prenne la relève. C'en était trop. Avant que Tyler ne puisse m'arrêter, j'étais face à Chase, à quelques centimètres à peine. Il n'a pas bougé, il n'a pas bronché. Il pensait probablement que je ne prendrais pas le risque de le frapper à nouveau. Mais il ne savait pas que je luttais de toutes mes forces pour me retenir, et non l'inverse. Tu t'es encore mis devant mes enfants, ai-je dit calmement. Tu as encore ouvert ta bouche. Maintenant, tu vas apprendre ce que je fais, quand je n'essaie plus de maintenir la paix. Il n'a pas ri cette fois, il a juste scié. Nicole s'est interposée, me poussant des deux mains, grandis un peu, bon sang. Tu ne fais peur à personne. Elle hurlait, désormais, assez fort pour que les voisins l'entendent. La femme de Tyler est sortie avec les garçons, et les a fait rentrer à l'intérieur. Nicole s'est tournée vers moi, la respiration rapide, du mascara étalé sous un œil, tu es pitoyable. Tu n'as pas su me satisfaire, tu n'as pas su me rendre heureuse, tu n'as pas su maîtriser ton tempérament, et maintenant, tu essaies de te faire passer pour la victime. J'ai souri. J'ai réellement souri. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'inquiéter. Je ne me fais pas passer pour la victime, ai-je dit. Je documente simplement ta chute. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai lancé l'enregistrement audio. Sa voix résonnait, d'une clarté limpide, peut-être que si tu t'étais comporté davantage comme un homme, puis ma propre voix, tu m'as trompé. Tu as agi dans mon dos. Et encore sa voix, nous n'étions plus heureux depuis des années. Elle s'est figée, son visage a changé de couleur, juste pendant une seconde. Chase l'a regardé, comme s'il ignorait ce qu'elle allait dire ensuite. Ce n'est pas légal, a-t-elle sifflé. Tu n'as pas le droit de m'enregistrer. La Californie exige le consentement des deux parties. Mais vois-tu, tu as dit tout cela devant nos enfants. Et le juge sera extrêmement intéressé par ce dont ils ont été témoins. Tu bluffes, a-t-elle dit, mais sa voix a déraillé. Je ne bluffe pas du tout, ai-je répondu, en me tournant vers Chase. Et toi? Tu devrais peut-être faire réexaminer ta main. Mon avocat a dit que cela aurait pu être bien pire. Tu es complètement fou, a lancé Chase. Non, j'ai fini d'être fou. Maintenant, je suis concentré, et vous êtes sur une propriété privée, sans autorisation. Nicole a reculé la première,
ce qui m'a surpris. Chase a essayé de faire le fier à nouveau, mais quand Tyler s'est avancé derrière moi, il a fini par comprendre le message. Ils sont partis, elle n'a même pas jeté un regard en arrière. Lorsque la porte s'est refermée, je me suis laissé glisser sur le sol, comme si toutes mes forces m'avaient abandonné. Tyler n'a pas dit un mot. Il s'est simplement assis à côté de moi, et m'a jeté une bouteille d'eau. Je l'aimais, ai-je dit. C'est sorti d'un coup, sur un ton plus brisé que colérique. Je sais, a-t-il répondu. Elle l'a laissé faire. Je n'arrivais même pas à finir ma phrase. Elle est juste restée là. Elle a dit que c'était moi qui les avais traumatisés. Tu peux y croire? Oui, j'y crois, a-t-il dit. Parce que j'ai déjà vu ça. Les gens montrent leur vrai visage quand ils pensent avoir gagné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. Mais j'ai commencé à tout noter par écrit. Chaque date, chaque mensonge, chaque conversation. J'ai établi une chronologie précise, non seulement pour la présenter au tribunal, mais aussi pour comprendre les choses par moi-même, pour voir à quel moment tout avait commencé à s'effondrer, et tout ce que j'avais ignoré. En réalité, les signes étaient là depuis 1 an, peut-être même plus. Les rendez-vous manquaient, la distance qu'elle installait, ces soirs où elle disait avoir la migraine mais se parfumait avant d'aller au lit, son obsession soudaine pour son téléphone. Elle avait même changé le mot de passe de son écran de verrouillage, remplaçant la date de notre anniversaire par un numéro aléatoire. Au début, je pensais que c'était le stress du travail, de la dépression, ou peut-être que j'avais fait quelque chose de mal. Mais non, ce n'était pas moi, c'était eux. C'était ce secret qu'ils gardaient. J'ai arrêté de m'en vouloir vers 4 heures du matin, les yeux fixés sur le plafond, sachant pertinemment que la tempête ne faisait que commencer. Nicole ne s'en sortirait pas si facilement. Elle n'avait aucune idée du genre d'homme que j'étais devenu, à l'instant précis où elle m'avait regardé dans les yeux, me voyant tomber sans éprouver la moindre émotion. Et l'étape suivante, ce serait le véritable règlement de compte. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'école. Monsieur Carter, nous avons eu un incident avec vos fils aujourd'hui. Ma poitrine s'est serrée, quel genre d'incident? Il y a eu une altercation physique. Caleb a frappé un camarade de classe. Apparemment, ce garçon a fait une remarque sur votre épouse. Sur le fait qu'un autre homme vit avec elle désormais. Je n'ai même pas répondu. J'ai conduit directement jusqu'à l'école, distinguant à peine la route. Quand je suis entré dans le bureau, Caleb était assis, les bras croisés, le visage rouge, la mâchoire serrée, comme la mienne l'était autrefois, quand j'essayais de ne pas pleurer. Jackson était à côté de lui, le regard fuyant entre le sol et le bureau du conseiller d'orientation. Monsieur Carter, a commencé le conseiller, nous comprenons qu'il y a des changements à la maison, mais la violence. Épargnez-moi la leçon de morale, ai-je dit, en m'agenouillant à côté de Caleb. Ça va, mon grand? Il a hoché la tête. Qu'a-t-il dit? Il a dit que maman avait un nouveau mari, qu'elle ne voulait plus de nous, et qu'on serait mieux avec lui. La rage qui a explosé en moi n'a pas fait de bruit. Elle était silencieuse. Elle habitait mon regard, dans ma façon de lui serrer l'épaule, et de me relever sans dire un mot de plus. Ce soir-là, j'ai appelé Nicole. Elle a décroché à la 2e sonnerie, quoi? Qui raconte à nos fils que Chase est leur beau-père? Elle a soupiré, oh, mon Dieu. C'est à cause de ça que tu m'appelles? Evan, ils allaient finir par l'apprendre un jour ou l'autre. Ce n'est pas comme si je me cachais. Tu dis aux gens qu'il est leur beau-père? Nous ne sommes même pas encore divorcés. Eh bien, peut-être que si tu ne traînais pas les pieds avec les papiers. Ne commence pas, ai-je coupé. Ne retourne pas la situation. Tu l'as installé dans notre maison, avant même d'avoir déposé la demande de divorce. Tu l'as présenté à nos garçons comme s'il était leur nouveau père. C'est parce que tu es instable, a-t-elle coupé. Tu as perdu la tête. Tu l'as agressé. Tu penses que c'est un comportement normal? Je me suis défendu contre un homme qui m'agressait devant mes fils. Tu as regardé faire, tu l'as laissé faire. Tu es impossible à, a-t-elle marmonné. Et elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, la mâchoire si serrée que j'ai cru que j'allais me briser une molaire. Elle me faisait passer pour quelqu'un de violent, de dangereux, préparant le terrain pour une guerre d'attribution de la garde. Et je devais me montrer intelligent désormais,
car le moindre faux pas serait utilisé contre moi. J'ai commencé à tout consigner, absolument tout, chaque conversation, chaque visite, chaque fois que les garçons revenaient de chez elle et me racontaient quelque chose qui me retournait l'estomac. Comme le fait que Chase se promenait vêtu d'une simple serviette autour de la taille, ou que Nicole enfermait les enfants dans leur chambre pour avoir des moments de tranquillité. Il ne disait pas ce qui se passait pendant ces moments-là, mais je n'avais pas besoin de détails. Un soir, Caleb m'a demandé, « Papa, qu'est-ce que ça veut dire, quand maman dit que Chase est un vrai homme ?» J'ai dû quitter la pièce, je ne pouvais pas le regarder en face. Le lendemain, j'ai demandé la garde exclusive. Mon avocat m'a prévenu que ce serait difficile, à moins que vous ne puissiez prouver une négligence affective ou physique, les juges penchent généralement pour la garde partagée. Il vous faudra plus que quelques histoires bizarres. J'ai donc engagé un détective privé. Il a agi rapidement. En moins d'une semaine, j'ai obtenu des photos de Chase en train de hurler sur les garçons dans un parking, de Nicole s'enfilant du vin au goulot dans sa voiture avant de les récupérer, et des clichés prouvant qu'il laissait les enfants seuls à la maison pour aller dans un hôtel de Malibu. C'était suffisant. J'ai déposé la requête. Nicole ne l'a pas vu venir. Elle m'a appelé à 11 heures du soir, en hurlant, « Comment oses-tu? Tu essaies de me retirer mes enfants? » Non, ai-je répondu calmement. J'essaie de les protéger de toi, et du cirque qu'est devenu notre vie par ta faute. Tu crois qu'un juge va te donner raison? Tu n'es qu'un employé de bureau raté avec des problèmes de colère. Tu es une menteuse, et ton petit ami se bat devant des enfants. Elle est restée silencieuse une seconde. Puis, elle a ajouté, « Tu vas le regretter. » Et elle a raccroché. Le lendemain matin, quelqu'un a crevé les pneus de ma voiture. Tyler avait installé une caméra de surveillance devant la maison. Les images montraient clairement Chase rôdant à 3 heures du matin, vêtu d'un sweat à capuche. J'ai envoyé la vidéo à mon avocat, et d'un coup, la situation s'est complètement retournée. Nicole perdait le contrôle, et elle en avait conscience. Elle s'est mise à m'envoyer des messages gentils, me demandant simplement des nouvelles, m'envoyant d'anciennes photos, jouant sur une fausse nostalgie. Je n'ai pas répondu, car je n'étais plus son punching ball. Et elle commençait à réaliser qu'elle n'avait pas trahi la bonne personne. Une semaine plus tard, elle s'est présentée à ma porte, sans prévenir, sans aucun message, se tenant simplement là comme si elle n'avait pas transformé ma vie en un véritable désastre. Elle était habillée comme pour un rendez-vous amoureux, mais elle avait juste ce qu'il faut de larmes au bord des yeux pour feindre la sincérité. Ces mêmes yeux qui me regardaient autrefois comme si j'étais son univers entier cherchaient maintenant quelque chose, de la pitié peut-être, ou un moyen de pression. « Je veux juste qu'on discute », a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Tyler était dans le jardin avec les enfants, et je n'allais certainement pas la laisser faire un autre numéro devant eux, alors, parle. Elle a changé de posture, visiblement peu habituée à perdre le contrôle de la situation, Evan, tout cela devient très laid. Nous étions censés nous comporter en adultes, être des parents partenaires, pas des ennemis. J'ai laissé échapper un léger soupir, « Tu as fait entrer cette hormone sur pattes dans ma maison. C'est toi qui as déclenché cette guerre. » Elle a ignoré ma remarque, « Les garçons ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de nous deux. » Ils nous avaient tous les deux, ai-je rétorqué sèchement. Jusqu'à ce que tu échanges leur père contre un type avec des abdos en béton, et le quotient intellectuel d'une éponge mouillée. Son visage s'est crispé, « Tu es toujours aussi amer. Tu as laissé un homme poser ses mains sur moi devant nos enfants, et tu es resté planté là comme s'il s'agissait d'un film, ai-je rétorqué. Ses yeux se sont plissés, « Tu continues de présenter les choses à ta façon, Evan. Mais tu n'es pas aussi innocent que tu veux bien le faire croire. » Je suis innocent, ai-je dit d'une voix sourde. Je n'ai pas trompé. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas imposé d'inconnus dans leur vie. C'est toi qui as fait tout cela. Un silence s'est installé. Puis elle s'est penchée très légèrement vers moi, « Tu sais quel est ton problème? Tu es ennuyeux, prévisible. J'avais besoin de plus. » La vérité éclatait enfin, prononcée de sa propre voix, tranchante, arrogante, et sans filtre. Alors, pourquoi ne pas avoir divorcé comme une adulte, ai-je demandé. Pourquoi avoir fait semblant? Pourquoi ces mois de cachotterie, de manipulation mentale, et ces mensonges aux enfants? Sa voix est devenue plus basse, comme si elle s'apprêtait à me faire une grande révélation, parce que tu ne m'aurais pas laissé partir. Tu aurais supplié.
Tu supplies toujours. Quelque chose s'est brisé. Sans bruit. Simplement une prise de conscience lente, froide, qui s'imposait à moi. J'ai souri, tu ne me connais vraiment plus du tout. Elle a fait un pas en arrière, visiblement déstabilisée par mon calme retrouvé. Je suis sorti, en refermant la porte derrière moi, je ne suis plus cet homme. Plus maintenant. Tu ne dicteras pas le déroulement de cette histoire. Elle a croisé les bras, très bien, nous verrons ce qu'en pense le juge, quand je lui montrerai la vidéo où tu brises la main de Chase. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai lancé la vidéo de la caméra de sécurité de Tyler, celle où l'on voyait Chase crever mes pneus. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Devine ce que le juge verra d'autre, ai-je ajouté. Les photos, le rapport du détective, vos petites habitudes de moment calme dans la chambre, et le témoignage des garçons auprès du conseiller de l'école. Espèce de... Tu vas perdre, ai-je dit. Non pas parce que j'essaie de te détruire, mais parce que tu t'es déjà détruite toute seule. Elle a reculé, trébuchant légèrement sur la marche, tu crois que tu vas tout gagner? Non, je sais juste que j'ai déjà gagné une chose, je me suis débarrassé de toi. Elle est partie, sans ajouter un mot. 3 jours plus tard s'est tenue l'audience d'urgence pour la garde des enfants. J'avais tout apporté. Les documents, le témoignage de l'enseignant des garçons, le rapport du détective privé. Caleb a même pris la parole, courageux et précis, expliquant qu'il ne se sentait plus en sécurité chez sa mère. Nicole a tenté de jouer de son charme, elle a essayé de pleurer, mais les juges ne s'y trompent pas, surtout quand le dossier est solide et la vérité accablante. Je suis ressorti du tribunal avec la garde principale. Elle m'a dépassé en trompe dans le couloir, juste après le verdict. Sans même un regard pour les garçons, elle a simplement sifflé, « Tu as gâché ma vie ». Je n'ai rien dit. Je n'avais pas à le faire. Elle s'était infligé cela toute seule. Et à cet instant précis, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère, plus de chagrin, et pas même de satisfaction. Juste de la paix. Une paix tranquille et sereine, née de la certitude que le pire était derrière moi. Ou presque. Car la dernière partie de cette histoire est celle où je commence à reconstruire ma vie, et celle où elle apprend enfin ce que signifie réellement tout perdre. Cela a commencé par de petites choses. Me réveiller sans avoir cette boule au ventre. Me brosser les dents sans repenser à ces mensonges. Préparer les déjeuners de mes garçons avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis plus d'1 an. Je n'ai pas écouté de chansons de vengeance à plein volume, je n'ai pas brûlé ces vieux vêtements. Je n'en avais pas besoin. La plus belle des vengeances, c'était son absence. Mais la paix dure rarement longtemps, avec des personnes comme Nicole. Elle a recommencé à tourner autour de nous en envoyant des messages d'une fausse bienveillance, Caleb a oublié son souhait ici. Tu veux que je te l'apporte, ou, il a posé des questions sur l'anniversaire de ta mère. Est-ce que je dois lui rappeler de l'appeler? Ou encore, mon préféré, Chase et moi faisons une pause. Je me disais que tu devrais le savoir. Oui, bien sûr. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. C'est alors qu'elle est redevenue méchante. Un soir, en rentrant du travail, j'ai découvert des bleus sur le bras de Caleb. Ils n'étaient pas récents, pas frais, mais bien visibles. Qu'est-ce qui s'est passé, lui ai-je demandé, en m'efforçant de garder une voix posée. Il a hésité, puis a baissé les yeux, maman s'est mise en colère, parce que j'ai renversé son verre de vin sur le canapé. Mes poings se sont serrés, est-ce qu'elle t'a frappé? Non, a-t-il chuchoté. Elle m'a juste attrapé trop fort. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas laissé passer la nuit là-dessus. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence le soir même. La semaine suivante fut un véritable chaos. Des audiences au tribunal, des visites à domicile. Nicole hurlant dans le couloir, devant le bureau du juge, me traitant de lâche manipulateur, de voleur, de menteur. Elle a tenté de tout inverser, affirmant que je dictais leurs réponses aux enfants, que je les harcelais psychologiquement, et que j'utilisais le système judiciaire pour la punir de ne plus m'aimer. Mais les rapports disaient la vérité. Et les larmes de Caleb aussi. Le juge a accordé des droits de visite surveillés, 3 heures par semaine, dans un lieu neutre, sous surveillance directe, sans aucun contact en dehors de ces moments. Nicole ne s'est pas présentée les 2 premières semaines.
Elle a transmis un message par le biais de son avocat, elle a besoin de temps pour digérer les événements. Mes garçons ont cessé de demander de ses nouvelles après cela. Un soir, Jackson est entré dans ma chambre et m'a demandé, « Papa, est-ce que maman nous déteste ?» Je l'ai serré fort contre moi, « Non, mon grand. C'est juste qu'elle ne sait pas comment aimer, en ce moment. » Il a hoché la tête, comme s'il comprenait une chose que je ne comprenais pas totalement moi-même. Et c'est à ce moment-là que la transition s'est opérée. J'ai arrêté de chercher à obtenir justice, et j'ai commencé à construire quelque chose de meilleur. Semaine après semaine, notre maison a changé. J'ai installé de nouveaux cadres, j'ai repeint les vieux murs beiges dont elle se plaignait toujours. J'ai acheté de nouvelles assiettes, j'ai cuisiné avec les garçons. Nous rions davantage, nous dormions mieux. Je me surprenais à sourire au feu rouge, sans aucune raison. Puis, un après-midi, on a sonné à la porte. J'ai ouvert, et je suis tombé sur Chess. Seul. Il n'avait plus de plâtre, plus d'air suffisant, seulement un regard vide. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Il s'est frotté la nuque, elle est partie. Elle a pris mes cartes de crédit, a vidé mes comptes, et elle a déménagé pendant que j'étais au travail. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas surpris. Elle m'avait dit que tout était de ta faute, que tu étais fou, et que tu manipulais les enfants. Je l'ai fixée, sans dire un mot. Elle s'est servie de moi, a-t-il dit doucement. Elle s'est servie de tout le monde. Je ne disais toujours rien. Puis il a ajouté, « Je suis désolé pour ce qui s'est passé dans l'allée, et pour ce que j'ai dit devant tes enfants. Je ne savais pas qu'elle se retournerait contre moi aussi. » Je l'ai observé une seconde, puis j'ai dit, « Tu sais quel est le pire dans tout ça, Chess ? Je t'avais prévenu. Je t'ai dit exactement comment elle était, mais tu as cru que tu serais une exception. » Il a hoché lentement la tête, « C'est vrai. » J'ai refermé la porte, non pas par colère, mais simplement parce que certaines histoires n'ont pas besoin de suite. Ce soir-là, j'ai emmené mes garçons manger une glace. Nous nous sommes assis sur le capot du pick-up, sous les étoiles. Caleb s'est appuyé contre moi, Jackson a fait des blagues sur l'haleine de son professeur, et je me suis contenté d'écouter. Et dans ce moment de calme absolu, j'ai réalisé que Nicole ne m'avait pas brisé. Elle m'avait libéré. Une lettre est arrivée, 2 mois plus tard. Une enveloppe toute simple, sans adresse de l'expéditeur, portant juste mon nom, écrit de cette écriture penchée et pointue qui m'était si familière, celle avec laquelle elle me laissait des mots sur le miroir de la salle de bain, à l'époque où je croyais encore en elle. À l'intérieur se trouvait une unique feuille, sans excuse, sans aucune chaleur, seulement du désespoir masqué sous des dehors de dignité, Evan, peut-être qu'un jour, quand la tempête sera passée, tu réaliseras que je souffrais moi aussi. Je ne savais pas comment demander davantage, alors je l'ai cherché ailleurs. J'ai peut-être échoué en tant qu'épouse, mais tu n'étais pas parfait non plus. Dis aux garçons que je les aime. Nicole. Je l'ai plié en 2, sans même finir de lire les dernières lignes. Je l'ai jeté dans le tiroir, sous une pile de documents juridiques et de factures médicales qu'elle n'avait toujours pas aidé à payer. Elle n'a jamais tenté de récupérer la garde, n'a jamais demandé une autre visite. Elle a disparu de la même façon qu'elle s'était glissée dans la trahison, discrètement, égoïstement, totalement. Et en son absence, nous avons guéri. Caleb s'est remis à rire. De ces rires fous, incontrôlables, qui m'avaient noué la gorge dans la cuisine, un jour. Jackson est d'ailleurs devenu farouchement protecteur envers son frère, presque trop mûr pour son âge, toujours attentif, vérifiant sans cesse les verrous des portes la nuit, comme un petit soldat. Et moi ? J'ai réappris à respirer. La maison est devenue la nôtre. Pas celle qu'elle avait décorée, mais celle que nous avions reconstruite. J'ai laissé les garçons dessiner sur les murs du sous-sol. Nous avons transformé le garage en une arène de tir pour pistolets nerfs. J'ai brûlé les draps qu'elle avait choisis, et j'en ai acheté de couleur bleu marine. Simple, sobre, à moi. Un soir, alors que je les bordais, Jackson m'a demandé, « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, j'ai dit, « Je ne sais même plus qui elle est. » Il a hoché la tête, moi non plus. Cela m'a fait de la peine, mais cela m'a aussi montré qu'il allait s'en sortir. Nous allions tous nous en sortir. Et voici ce que personne ne vous dit sur la trahison. Elle ne vous détruit pas. Pas si vous refusez de vous laisser abattre.
Elle vous instruit. Elle vous force à voir clair. Elle vous oblige à saigner, à souffrir, puis, si vous êtes assez fort, à vous relever. Nicole m'a appris une chose que j'ignorais devoir apprendre, comment protéger ma tranquillité d'esprit, comment me battre pour mes garçons, et comment enfin m'aimer moi-même, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Et si vous lisez ces lignes, si vous êtes cet homme qui vient de découvrir ces messages, ou qui est resté silencieux alors qu'elle rentrait à 2 heures du matin, imprégné d'un parfum de culpabilité, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas responsable de ces choix. En revanche, vous êtes responsable de ce qui va se passer ensuite. Alors relevez-vous, ramassez les morceaux. Prenez vos enfants, reprenez votre fierté, prenez le temps qu'il faut, et sortez de ce brasier la tête haute, car l'homme qu'elle a trahi n'est pas celui que vous allez devenir. Cet homme-là n'est que celui qui a survécu à son passage. Et c'est une chose qu'elle n'oubliera jamais.